Ok, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je tenais d'abord aussi à m'excuser pour le nombre de fois que je n'ai pas pu faire des vidéos. C'est essentiellement dû au problème de temps. Donc, mon programme est en train de se libérer. Je suis en train de tout faire pour reprendre avec les vidéos. Donc, j'aimerais commencer cette nouvelle série de vidéos qui sera consacrée uniquement à Microsoft Windows Server. Et vu qu'à l'heure que je vous parle, la version 2025 de Windows Server est déjà disponible et elle est déjà stable. Donc, on va d'abord commencer par installer notre nouvelle version de Windows Server qui est la version 2025. Ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis, à partir de demain, on fera encore d'autres vidéos qui iront dans le même sens. Donc, on va un peu faire une série de vidéos condensées sur les savoirs importants, donc sur les services importants à déployer dans Windows Server. Donc je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Donc, sans plus tarder, la version qu'on va installer, c'est la version 2025, comme je le disais précédemment. Je rappelle que la version de Windows Server 2025, du moins presque toutes les options de Windows, sont à accès gratuit dans Microsoft. D'accord? Donc, cet accès gratuit-là est fait uniquement à des besoins de test. C'est pour tester le produit. Mais si vous voulez l'utiliser pour un certain nombre de temps illimité, il va devoir que vous achetez une licence. Dans la version que je vais installer, c'est une version d'évaluation de Windows Server 2025. Donc c'est celle-là qui va nous permettre de pouvoir déployer maintenant toutes nos futures vidéos concernant Microsoft Windows Server. Donc, tout le monde connaît le site de Windows Server. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, à l'heure actuelle que je fais cette vidéo, je ne suis pas connecté à Internet. Sinon, je vous montrerai comment la télécharger. Mais c'est assez simple. Donc, je vous donnerai le lien direct qui mène vers le téléchargement de Windows Server 2025 en dessous de notre description. Donc, sans plus tarder, je vais lancer mon VMware Workstation. Bon, comme recommandation d'abord, parce que beaucoup de personnes vont venir me dire après que non, j'ai essayé, ça n'a pas marché, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. J'aimerais d'abord vous donner quelques conseils. Quand vous voulez par exemple installer, peut-être émuler un système dans VMware Workstation, je vous recommande de regarder si ce que vous voulez installer dans VMware est compatible avec la version de VMware actuelle. Parce que le plus souvent, les dernières versions des systèmes actuels, pour les virtualiser, il faudrait obligatoirement passer par les dernières versions de VMware. Donc si vous prenez par exemple une ancienne version de VMware, vous avez plus de chances que ça ne marche pas. Donc vous aurez toujours des petites erreurs là pour la rétrocompatibilité entre les deux. Mais en ce qui me concerne, moi j'utilise la version de VMware. J'utilise la version 17.5.1. Donc cette version là, je pense qu'elle est totalement compatible avec la version de Windows Server 2025 que je souhaite installer avec vous aujourd'hui. Donc faites toujours un effort de regarder la compatibilité entre ce que vous voulez installer et où est-ce que vous voulez l'installer. Parce que ça peut aussi vous permettre d'avoir moins de problèmes. Ok. Donc, sans plus tarder, on va devoir venir créer notre machine virtuelle ici. Bon, c'est vrai que je n'ai pas assez d'espace dans ma machine cliente. Je n'ai que 7 Go. Donc, je vais trouver un moyen de libérer d'abord de l'espace, sinon ça me calera au cou. Donc, donnez-moi une seconde, je me pose, j'essaie un peu d'avoir même 15 Go dans mon disque local-ci. Ok, vous voyez, j'ai libéré ici à 26 Go libre, donc ça peut très bien être bon pour nous. Donc je réduis, donc je vais maintenant créer ma nouvelle machine virtuelle ici. Puis passe sur suivant, passe sur
passe sur cette dernière option. Suivant, je passe sur Microsoft, je sélectionne. Est-ce que 2025 est disponible dans cette nouvelle version? Sur ma part, il est encore 2022, mais ce n'est pas grave, hein. Ce n'est pas grave, vu qu'il le prend toujours en compte. Bon, je vais prendre sur 2025, sur 2022, autant pour moi, et passe au suivant. Puis je modifie, je mets 5. Puis je mets Next. Passe sur Store Virtual Disk à ces single file, donc stocker nos fichiers de notre machine virtuelle dans un fichier unique. Donc je laisse par défaut 60 Go. Passe suivant. Puis je vais maintenant venir ici donner les spécifications à ma machine virtuelle. Bon, par défaut, il me donne une mémoire vive de 2 Go. Bon, la mémoire du processeur à 2 Go. Je pense que c'est bon, hein, je n'ai pas besoin d'autre chose. Donc je vais seulement en profiter pour insérer le lecteur, pour insérer mon fichier ISO dans mon lecteur DVD. Je clique sur New CD DVD ici. Il vient sur Use ISO File. Puis je viens ici dans Images. Non, c'est dans Vidéo. Puis j'ouvre ce dossier. Et voici mon fichier Windows Server 2025. Donc je double-clique, je le fais glisser dans mon lecteur, c'est bon. Puis j'ai aussi ma carte de réseau NAT. Bon, je rappelle que ma carte de réseau NAT pointe directement vers ma carte de réseau physique qui est là. Donc elle permet seulement de connecter ma machine virtuelle directement à Internet. Mais vu que je ne suis pas connecté directement sur Internet, donc ça ne me pose aucun problème. Donc il n'ira pas chercher les mises à jour tout seul. Donc c'est bon, je pourrais toujours la brancher directement en host only. Ça ne dérange absolument pas, vu que je ne souhaite pas encore l'interconnecter avec une autre machine. Donc pour l'instant, c'est bon pour nous. Donc je passe seulement sur Close et Finish. Ok, voici donc ma machine virtuelle qui a été créée ici. Donc je viens seulement ça pour la démarrer. Patiente, j'appuie sur une touche. On passe en quelques secondes. Bon, je vais un peu la mettre en plein écran pour que ça soit beaucoup plus fluide. Je rappelle que s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Donc mon chat est grandement ouvert. Ok, je rappelle que cette procédure d'installation n'est pas vraiment différente de la méthode physique. D'accord, en physique c'est presque la même chose. On prépare toujours soit une clé, soit un CD. Puis on essaie dans le lecteur ou sur un port USB. Puis on passe seulement modifier. L'ordre de démarrage. On met soit la clé, soit le CD en première position d'amorçage. Donc tout ça en fonction de la méthode qu'on a utilisée, qu'on a souhaité utiliser pour installer notre système. Donc nous tombons maintenant sur ce langage. Pour moi, mon langage est unique, c'est le français. Il y a aussi le format de l'heure et de la devise. Bon, vu que je suis au Cameroun, je préfère laisser ça pointer plutôt sur français France. Est-ce qu'il y a français Cameroun ici? Je ne sais pas. Je regarde un peu. Est-ce qu'il y a français Cameroun? Français Cameroun, bon, je ne vois pas. Peut-être que je l'ai dépassé. Voilà, voici Cameroun. Bon, je sélectionne. Bon, même comme ça n'a pas trop d'impact. Passe suivant. Puis on me demande de sélectionner le clavier traditionnel. Bon, je cale sur AZT. Puis passe suivant. On me demande de sélectionner l'option d'installation. On me demande si je veux installer Windows Server ou si je veux juste réparer ce qui est à présent. Bon, même quand je n'ai pas d'abord notre système Windows Server installé sur ce disque, donc ma part sera l'installation de Windows Server. On me demande si je suis d'accord. Oui, je coche ça, je suis d'accord. Puis je passe au suivant. Bon, maintenant ici on me demande la clé du produit. Bon, je vous ai dit à l'entrée de jeu que je n'avais pas du tout la clé du produit, que j'étais en train de faire une installation en mode d'évaluation.
dont je n'ai absolument pas la licence de ce que j'installe. Donc je vais venir ici là, cliquer sur je n'ai pas de clé du produit. Donc je clique là-dessus. Donc ça me permet essentiellement de pouvoir tester juste le produit et de l'apprécier. Donc je pars maintenant sur, j'ai plusieurs, donc en fait j'ai 4 options qui sont devant moi. J'ai la version standard. Et cette version est sans expérience graphique, si je ne me trompe pas. Ici on dit cette option ignore la majeure partie de l'environnement graphique Windows à gérer avec une invite de commande et PowerShell ou à distance avec Windows Admin Center. Donc ici on me demande, on dit que la première option ici me permet de pouvoir utiliser mon Windows Server sans interface graphique. Donc sans interface graphique, ça veut forcément dire que nous allons passer par l'invite de commande. Et quand on parle d'invite de commande sur Windows Server, on va essentiellement manipuler ce qu'on appelle le PowerShell. Bon, vu que nous sommes tous des novices dans Windows Server et nous sommes tous au même pied d'égalité à l'instant T, on va d'abord partir sur une expérience utilisateur, puis c'est bien plus tard qu'on va d'abord s'initier au niveau du PowerShell avant de voir comment utiliser entièrement le PowerShell au lieu d'une expérience graphique. Donc ici on a essentiellement deux versions, on a la standard, on a la data center. La standard est généralement moins performant que la data center. La data center est souvent beaucoup plus complète. C'est la version beaucoup plus complète que la version standard. Donc on va venir ici là dans la version data center avec expérience utilisateur qui va nous permettre de pouvoir utiliser une interface graphique pour facilement faire nos différentes manipulations. Donc pour ceux qui ne connaissent pas différentes standards et data center, donc je vous donne le choix de partir regarder bien la différence entre les deux. Donc on va pas tout expliquer. Donc je passe au suivant. Bon, on me demande, ça c'est juste le contrat d'essence, tout. Bon, généralement on ne lit pas trop, hein. Je ne lis pas, je passe seulement sur accepter. Mais je vous conseille quand même de lire, ne faites pas comme moi. Ok. Bon, ici, on avait choisi un disque dur de 60 Go. Donc voici notre 60 Go qui est là. Est-ce qu'on a besoin de le partitionner? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc il peut amplement supporter notre système d'exploitation. Donc quand on met 60, 60 ne veut pas dire qu'il va carrément utiliser tout cet espace. Il pourrait utiliser au plus 10 Go au plus. Donc c'est plutôt bon bon pour nous. Donc je ne crée pas de nouvelle partition, format rien, je passe seulement sur suivant. Suivant, je patiente un peu. Ok, maintenant on demande d'installer Windows Server 2025 Data Center, expérience utilisateur, ne rien conserver. Oui, on va tout formater, donc je passe sur installer. Si vous constatez, toutes les versions de Windows Server, en fait, toutes les versions de Windows Server qui étaient inférieures à 2025, cette méthode d'installation n'était pas utilisée. Donc, ça c'est la nouvelle version qui est venue avec la dernière version de Windows 11, la version 24H, oui. Ça c'est la nouvelle interface d'installation de Windows à partir de la 24H. Donc, on patiente quelques secondes. Est-ce qu'on va patienter jusqu'à ce que ça finisse? Je ne pense pas. Ça sera un peu trop long pour nous. Donc, on va d'abord mettre pause avant de revenir dès que ça sera à quelques secondes de pouvoir terminer ici. Je mets d'abord pause. La machine vient de redémarrer. On patiente. On patiente encore quelques minutes. Ce n'est vraiment pas près de vouloir terminer, on patiente.
On patiente toujours. Je vais encore mettre pause. À cette allure, on ne va pas s'en sortir. Je mets encore pause. Bon, finalement, c'est vite fini. Hein. On patiente encore quelques secondes. Je pense que ça, c'est le dernier redémarrage. Hein. Si je ne me trompe pas. Ok. Ici, on me demande encore la clé du produit. Que je n'ai toujours pas. Donc, je reporte ça plus tard. Donc, je clique ici. Maintenant, on me demande un mot de passe. Donc, je rappelle que sur Windows Server, je vous conseille vraiment de mettre un mot de passe complexe. Sinon, ça pourra vous jouer vraiment de très mauvais tours dans par exemple, dans la configuration du contrôleur de domaine. Donc, ça pourra vraiment vous jouer de très mauvais tours. Donc, je vous conseille de mettre un mot de passe complexe. Complexe veut dire minimum 8 caractères, avec les caractères majuscules, minuscules, caractères spéciaux et même des chiffres. Donc, je vais de ce pas mettre ma part de mot de passe. Puis je valide. Ok, c'est bon, je mets la voix en plein écran. Bon, voici sa fenêtre d'ouverture. On me demande d'appuyer sur la commande CTRL plus supprimer. CTRL A plus supprimer pour déverrouiller l'écran. Donc on a essayé de raccourcir directement au niveau de Windows, au niveau de firmware. On a cette option-ci qui nous permet d'entrer ça directement. Je clique là. Puis on me demande de saisir mon mot de passe. Je ressaisis. J'ai saisi mon mot de passe, en train de préparer ma session. On patiente. Quelque chose à compléter là, patiente. Bon, je ferme la voie, tout ça, ça ne me sert à rien pour l'instant. Donc voilà mon Windows Server qui est déjà installé. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que c'est carrément identique à Windows 11. Donc on voit que notre Windows Server 2025 a une interface quasiment similaire à celle de Windows 11. Donc si on constate, on va par exemple remarquer que notre interface est très moche. C'est pas vraiment très convivial. L'écran n'est pas partout, n'est pas reparti sur tout mon écran. Qu'est-ce que je dois maintenant faire? Je vais maintenant venir installer ce qu'on appelle les VMware Tools. Installer les VMware Tools. Fais un clic droit, passe sur Install VMware Tools. Passe sur Install. On patiente. Les VMware Tools, c'est un peu comme une sorte de pilote. Ce sont les pilotes qu'on installe dans une machine virtuelle. Mais ces VMware Tools ici fonctionnent beaucoup plus sur Windows, sur les systèmes Linux, surtout les versions récentes, cette manipulation ne marche plus. Donc je valide, passe sur exécuter. Donc quand ça s'ouvre là, ça monte ça en image au niveau d'un disque virtuel ici. Si je viens sur poste de travail, vous allez voir celle-ci. Celle-ci. Il faut seulement venir l'exécuter. On patiente.
Ok, on passe au suivant. Complète, suivant, suivant et installer. On patiente pendant que s'installe le pilote. On patiente. Vous voyez que ça a maintenant pris en plein écran. Ça veut dire que le pilote de la carte graphique est déjà opérationnel. Donc c'est terminé. Je redémarre. Patiente, ça sera rapide. Ça sera rapide. Vu que les pilotes sont déjà installés, ça ne va plus prendre beaucoup de temps. Ok, c'est bon. Tape là. Passe sur même en mot de passe. Voilà, c'est déjà bon pour nous. C'est bon pour nous. Voici notre gestionnaire des serveurs. Ok, je pense que c'est bon pour tout le monde. Tout est ok. Donc, on viendra maintenant, on reviendra dans d'autres vidéos pour continuer avec quelques paramètres, du moins la configuration de quelques paramètres de base de Windows Server. Donc, pour aujourd'hui, était seulement question pour nous de vous montrer comment est-ce qu'on installe Windows Server 2025. Donc, on ira beaucoup plus loin dans les vidéos à venir. Donc, j'espère que la vidéo a été intéressante pour vous. Donc, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, selon l'heure à laquelle est-ce que vous voyez cette vidéo. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.